pitié. Ô Christ, prends pitié. Amis téléspectateurs, bonjour. 24 octobre, nous contemplons avec vous la figure de Saint Antoine-Marie Claret, évêque, fondateur de la congrégation des Fils du Cœur Immaculé de Marie. Le 24 octobre, nous célébrons Saint Antoine-Marie Claret. Antoine naît à Salène, petit village près de Barcelone, en 1807, dans une famille nombreuse. Il reçoit une profonde éducation chrétienne et se distingue immédiatement par sa dévotion à la Vierge et à l'Eucharistie, mais comme dans toutes les familles nombreuses, il doit donner coup de main. C'est ainsi qu'il s'engage dans l'activité de tisserand avec son père. Lui, cependant, sait que sa place est ailleurs. En 1829, il réussit finalement à entrer au séminaire de Vich. Ordonné prêtre en 1835, il part pour Rome. Son idée est d'aller en mission. Il s'adresse d'abord à la Propaganda Fide, le dicastère du Vatican qui s'occupe des missions, mais il ne réussit qu'à faire un cours d'exercice spirituel avec un jésuite qui l'oriente vers la compagnie des Jésuites. Entré dans le noviciat des Jésuites, il le quitte pour des problèmes de santé et retourne en Espagne. Pendant 7 ans, il se perfectionne dans la prédication à travers toute la Catalogne et les îles Canaries. En dehors de son éloquence admirée, il jouit aussi d'une renommée de thaumaturge. En effet, Antoine a un talent exceptionnel pour l'oratoire et frappe par sa vie ascétique toute simple. Il va toujours à pied comme un pèlerin avec la Bible et le breviaire à la main. En 1849, il décide de fonder une nouvelle congrégation de missionnaires qu'il consacre à la Vierge, les Fils du Cœur Immaculé de Marie, qui souffriront beaucoup durant la guerre civile espagnole. 271 d'entre eux, en effet, deviendront martyrs de la foi. Aussi, son rêve d'aller en mission peut se réaliser. Nommé archevêque de Santiago de Cuba, il était alors sous la juridiction de la couronne espagnole. Il y arrive en 1851 et trouve un diocèse à l'abandon en raison de l'absence prolongée d'un guide, clergé rare et impréparé, séminaire en ruine, église négligée. Immédiatement, il se retrousse les manches, célèbre un synode diocésain, institue l'obligation des exercices spirituels pour les prêtres, rappelle les religieux expulsés du pays et surtout, il parcourt son diocèse de long en large en le visitant jusqu'aux coins les plus reculés. Il s'occupe aussi de la pauvreté rampante et, ce faisant, il se crée des ennemis. À Holguín, il est blessé dans un attentat. Par ailleurs, à Cuba, en 1855, avec l'aide de la vénérable Marie-Antonia Parry, il fonde la branche féminine de la congrégation. Les religieuses de Marie Immaculée ou les missionnaires clarétiennes. À Rome,
Il poursuit sa prédication et participe ensuite au Concile Vatican I où il défend l'infaillibilité du pontife. Enfin, il se réfugie au monastère de Fontfroide, près de Narbonne, où il meurt en 1870. Lors de sa canonisation célébrée par Pie XII le 8 mai 1950, le pape évoque ainsi sa mémoire. Modeste à l'apparence, mais très capable d'imposer respect aux grands de la terre. Et parmi tant de merveilles, quelle douce lumière qui illumine tout, sa dévotion à la Mère de Dieu. Voici une prière pour recevoir grâce par l'intercession de Saint Antoine Marie Claret. Seigneur, qui a fait de Saint Antoine Marie Claret, notre Père, un apôtre zélé de la gloire de Dieu et du salut des hommes, concède-nous la même charité ardente qui enflammait son cœur afin que nous continuions avec intensité et efficacité son œuvre apostolique. Fais que ses fils se multiplient pour dilater le règne du Seigneur et qu'au moment de notre mort, nous méritions d'être reconnus serviteurs fidèles du Christ et de la Vierge Marie. Amen. À demain. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.